Professeur Agboume Kodjo, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du journal lynxtogo.info. En effet, vous êtes au cœur de l'actualité politique togolaise. Actualité politique qui a marqué votre victoire aux élections du 22 février 2020 avec votre coalition, la DMK, encore appelée la dynamique Monseigneur Podjoro. Qu'est-ce qui a manqué de nouveau pour que vous exerciez le pouvoir d'État? Avez-vous encore une feuille de route pour les Togolais et les Togolaises qui vous ont élu? Merci, Camille Sali, de bien vouloir accepter de me donner la parole. Je voudrais donc, à l'entame de cette interview, m'arrêter un instant pour rendre un hommage particulier au grand recteur de l'univers et au peuple togolais qui ont rendu possible l'alternance au Togo le 22 février 2020 et que les forces involutives et les ennemis de la nation cherchent désespérément à confisquer. Un grand merci à Monseigneur Philippe Fanouko Podjoro, le bon berger, un homme dont la vie a toujours été traversée par une série d'épreuves et d'incompréhensions, mais qui se laisse guider au mieux par l'incandescence de la parole de Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, versets 6 à 20. Faut-il rappeler que son parcours ecclésiastique a été semé d'embûches, comme en témoigne le jour de sa consécration comme évêque par le cardinal Paul Zougrana venu de Ouagadougou. Peut-être que les mages ont-ils prévenu le régime de Gnassingbé que ce jeune évêque sémillant provoquerait la chute et le relèvement de beaucoup au Togo et qui sera un signe de contradiction. Notre aîné Feu Edem Kodjo nous confia un jour, quand Monseigneur Podjoro prend la parole, tout le monde attrape sa tête de deux mains en se demandant qu'est-ce que ce personnage, connu pour son parler cash, connu pour son franc-parler, connu pour n'avoir jamais peur de la vérité, allait cracher encore. Monseigneur Podjoro, pardonne à tes détracteurs, car c'est par ton attachement viscéral à la vérité et au sort des pauvres, malheureux Togolais et Africains en général que tu subis des impolitesses, des invectives, des logorées outrancières, des crachats, comme ce fut le sort pour ton maître, dont nous célébrons la résurrection. C'est pour ton engagement dans une foi intrépide et déroutante que la meute des incroyants te traîne dans la fange boueuse. C'est à cause de ta foi dans le dénouement heureux de la tragédie togolaise et malgré tes souffrances au quotidien, malgré ton sentiment d'abandon par tes pairs, que les tricheurs et les briseurs de desseins du peuple togolais te persécutent et veulent te voir mourir avant la libération du Togo. Prière, ne pas céder au découragement et garder le cap de la promesse divine sur notre pays. Ensemble, à la suite de Dieu, nous connaîtrons le grand retournement de la résurrection du Christ avec la restauration éclatante de la victoire du peuple togolais acquise le 22 février 2020. Lorsque le choix de candidat unique de l'opposition s'est porté sur ma modeste personne, Monseigneur Kodjo fut critiqué par ses pairs et compères et de nombreux acteurs politiques qui lui prévoyaient un échec cuisant. La suite des événements lui donna raison avec éclat dans l'étonnement général. À la veille du scrutin,
sentant le danger de la fin de son règne venir, Fonya Singbe invita le corps épiscopal, en prenant soin d'indiquer qu'il ne souhaite pas voir Monseigneur Podjoro parmi la délégation. Il aurait remis, à cette occasion, aux représentants de l'Église catholique plusieurs centaines de millions pour des œuvres caritatives. Il est intéressant de relever qu'au lendemain du scrutin du 22 février 2020, un de ses confrères évêques est allé jusqu'à lui confier, en lui chuchotant à l'oreille, félicitations, grand frère, c'est ton poulain qui a gagné les élections, à l'occasion de la grande célébration marquant son anniversaire sacerdotal. Je fais simplement ce rappel pour illustrer l'attitude de l'Église catholique dans la gestion du contentieux électoral et le rôle nocif de certaines figures de cette institution en prenant le parti pour la dictature dans les médias publics. Alors qu'au même moment, d'autres évêques et autres révérends prêtres confiaient au patriarche de la nation, ce Siméon des temps modernes, que c'est le candidat de la DNK qui est sorti grand vainqueur de la présidentielle du 22 février 2020. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé au feu révérend Père Étienne Amouzou, le missi dominici de Monseigneur Nicodème Bariga, mort dans des circonstances troubles pour avoir manifesté son écœurement face au travestissement des faits relativement à la médiation de partage de pouvoir proposée par Fonya Singbe, dans laquelle il a été impliqué à la demande de l'archevêque métropolitain actuel de Lomé. Le partage du pouvoir assorti de valises d'argent dont était porteur Akadedi, numéro 3 du régime uni, relayé par Maître Martial Akapo. Le silence sépulcral sauva la vie de ces derniers avec en toile de fond le mensonge éhonté de Maître Martial Akapo dans les médias, prétextant que son client est aux prises à la démence, trahissant ainsi honteusement son serment et la déontologie de sa profession. Il est important aussi de relever au passage le jeu trouble de certains acteurs de la vie politique nationale qui disent le matin une chose et le soir son contraire. Et l'exemple de Maître Zeus à Javon est symptomatique. 48 heures avant le scrutin, M. Fonya Singbe n'a jamais dépassé 20%. 24 heures après le scrutin, ce fut le premier à féliciter le vainqueur. Et puis après, il s'est lancé dans une bataille féroce contre celui qui a félicité le 23 février 2020. Je relevais aussi la duplicité des observateurs internationaux, notamment la CEDEAO et l'Union africaine. La CEDEAO et l'Union africaine pour le rôle nocif qu'ils ont joué dans ce processus. Je rappellerai aussi le parti pris du G5 pour l'ordre mondial fondé sur des règles grévées de son hypocrisie sous le fallacieux prétexte de ses membres seraient menacés par le pouvoir illégitime rejeté massivement par le peuple souverain. C'est le lieu de rendre un hommage particulier à l'ambassadeur des États-Unis du moment, M. Eric Stromayer, qui, malgré l'humiliation subie de la part du régime dans son bureau, a refusé la reconnaissance des résultats de cette mascarade électorale qui a consacré une vile subversion du droit international. Le peuple togolais a triomphé sur la dictature le 22 février 2020
Et Faure Gnassingbé l'a reconnu par ses 3 tentatives de subordination à travers l'Église catholique, un baron de son régime, un avocat qui s'est révélé indélicat. Lui opposer la terreur inouïe, la corruption et les subterfuges de l'agenda républicain pour se maintenir vaille que vaille au pouvoir ne peut plus prospérer, car ce qui a été naguère n'a pas continué. Monseigneur Kpojoro est tel qu'il est, mais il reste un visionnaire, un prophète, le patriarche de la nation. Il sacrifie sa vie pour les pauvres et les déshérités et mérite pour son patriotisme notre respect, notre amour, notre compassion et un devoir de mémoire. Sa position catégorique sur la non-participation de la DMK dans les processus électoraux en cours est celle d'un vieillard couché qui voit plus loin qu'un jeune juché sur le toit d'un arbre. Sa ligne est prophétique, en résonance de la prophétie de Ovenu du 22 septembre 1946 sur le Togo et du cycle cosmique actuel du Verseau, ce qui fait qu'indubitablement, la récupération de la victoire de l'alternance va se concrétiser, malgré les obstacles et les opérations de corruption à grande échelle entreprises à tous les niveaux. La révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 constitue un tournant majeur dans nos luttes souverainistes, dans le contexte géopolitique mondial actuel, notamment en Afrique subsaharienne, où tous les patrons ont fait montre d'intrépidité, de dépassement, de mutualisation d'énergie et de confiance absolue dans leur mission générationnelle. Nous avons été les premiers en 2020 à la pointe de cette lutte pour la deuxième et véritable indépendance de nos pays et de l'Afrique. Et je ne saurais trahir la confiance du peuple togolais qui a massivement et clairement réaffirmé sa volonté de changement radical à tous les niveaux de la gouvernance et de la souveraineté intégrale du Togo. Notre serment de fidélité, mu par la promesse de ramener la victoire au peuple souverain, fonde le combat que mène le gouvernement légitime du Togo, l'écosystème d'Inca et les patriotes de tous horizons appuyés par les panafricanistes et les amis du Togo. Dès lors, la consécration de l'éthique au cœur de l'action politique que défendent Monseigneur Kpojoro et moi-même n'autorise guère quelque forme de trahison en allant empocher des milliards sur le dos du peuple togolais, ni poursuivre 2 lièvres à la fois, contrairement à la sagesse multimillénaire africaine. Ainsi donc, en cohérence à notre serment de fidélité au peuple togolais et dans la pleine conscience de notre mission générationnelle, ma formation politique, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, garde le cap du parachèvement de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020, comme décidé par l'Assemblée générale extraordinaire le 1er avril 2023 de l'ensemble de l'écosystème d'Inca et ne prendra donc pas part aux prochaines élections, si elles se tenaient, que propose d'organiser le régime illégitime des fossoyeurs de la République sans élucidation de la grave crise politique sans précédent que connaît le Togo et reconnue unanimement en mai 2021 par l'ensemble des ambassadeurs des pays occidentaux réunis au sein du G5. En termes de feuille de route, pour la récupération du pouvoir, une nouvelle phase va s'ouvrir d'ici le 27 avril 2023. Je dis simplement à toutes les filles et à tous les fils du Togo, tout entier, de rester mobilisés, prêts pour les mots d'ordre à venir, confiants et dans l'espérance. Rien, absolument rien, ne peut arrêter ce qui s'en vient, car notre nombre fait notre pouvoir.
ensemble, dans la mutualisation sincère de nos énergies, dans l'intérêt supérieur de la nation, nous verrons tous la gloire de Dieu. Seconde question, elle porte sur les incendies des marchés de Lomé comme de Kara. Mais ici, nous voulons bien retenir les incendies sur le marché de Lomé, d'autant plus que le personnage central, M. Loum Mohamed Tometi, est revenu à la charge avec des éléments nouveaux. Je rappelle à nos lecteurs que par le passé, vous et plusieurs de vos petits amis, vous étiez passés à la case prison. Docteur Agbem Kodjo, comment expliquez-vous le silence des institutions au Togo et surtout du pouvoir togolais suite à ces nouveaux éléments à charge qui viennent mettre la main sur des officiers, sur le pouvoir central et plus haut sur le chef de l'État lui-même? Mais je me pose la même question. Et je présume que c'est la caporalisation de toutes les institutions de la République qui en est la cause. Pourquoi la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ne s'auto-saisit-elle pas? Pourquoi la justice n'accomplit-elle pas ses diligences? Pourquoi l'Assemblée nationale ne met pas en place une commission d'enquête pour enfin tirer les conséquences qui s'imposent en tant que représentation nationale? Et que dit de l'apparente silence et inaction des anciens membres du collectif Second le Togo incriminés dans le dit dossier, repris en main par le patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanou Kokbojoro, dans une république? Ces questions ne posent aucun problème. Tout cela devrait aller de sens. Les responsabilités connues. Il n'y a pas de mélange de genre. Regardez au Togo. Lorsqu'une institution prend son courage et pose un diagnostic sur les dysfonctionnements qui marquent un aspect de la gouvernance, même devant l'évidence, l'exécutif, fort de la minorité pieuse, menace, crie au scandale, à la calomnie, et des journalistes les plus percutants, les plus expérimentés sont menacés de mort et disaient que malheureusement le pays. Qu'on se souvienne des 600 milliards de Petrogate. Les 600 milliards peuvent permettre au Togo d'avoir 6 stades modernes capables de rendre le Togo éligible à l'organisation de la Coupe des Nations. Il y a aussi le dossier de Covid-Gate de 400 milliards. Ces 400 milliards peuvent offrir 16 infrastructures sanitaires comme celle que vient de réaliser la Caisse nationale de sécurité sociale. Et j'en parle des meilleurs. Je voudrais donc dire que je savais depuis ma confrontation avec Mohamed Loum et sa révélation ce jour qui paniqua un juge. Au moment où le convoi de la mort était déjà en place pour me conduire à la prison de Mango, que ce régime n'a pas de cœur. Et que son seul objectif était de faire taire définitivement tous les adversaires politiques. L'exemple de Pascal Boudjouna, déjà inculpé, mis en prison, qu'on cherche encore à inculper dans l'histoire des incendies, est assez symptomatique. Je ne savais pas que Fogna Singbe
était si fortement impliqué dans la mise à feu des grands marchés de Lomé et de Kara et qui cherchait à camoufler ce crime ignominieux par des arrestations, des personnalités politiques de premier plan, tendant donc à berner l'opinion nationale et internationale. M. Fogna Singbe a décrédibilisé la fonction présidentielle en désacralisant la vie dans tous ses aspects. Et je m'étonne de l'accent d'indignation des esprits sages de la nation. La dernière révélation de M. Mohamed Loum sur la chaîne de télévision panafricaine Tempo Africa sont si graves que le peuple togolais doit se lever ici et maintenant pour exiger de lui une explication claire et limpide. Toute activité cessante. Le capitaine Agbenda serait l'auteur de l'assassinat dans des conditions horribles qui donnent la chair de poule d'Étienne Yakano, paix à son âme. L'imprescriptibilité n'a pas de place dans cette affaire pénale, où la monstruosité des crimes commis requiert un important travail de réparation, aussi bien pour la nation tout entière que chacune des victimes directes ou collatérales. Fogna Singbe doit des explications au peuple togolais qui doit braver la peur pour se mettre en mouvement afin que la justice soit faite. Je tiens à relever que suite à mon refus de subornation et de spoliation des suffrages des Togolais, Fogna Singbe a illégalement instruit le procureur de la République de me poursuivre, alors que nous sommes tous candidats sur un même pied d'égalité, avec 2 chefs d'accusation notamment, la dénonciation calomnieuse, au motif que je vais déclarer dans une interview que le peuple togolais ne devait pas voter pour les pyromanes des marchés, un espace de vie des populations de toutes conditions. Et ce qui est pourtant vrai. Faut-il rappeler que le second chef d'accusation est le fait que le prélat m'a remis le drapeau national comme il a une de mission pour la conquête de l'électorat. Toutes ces manœuvres de criminalisation des faits de campagne électorale procèdent de la logique de confiscation de l'éclatante victoire du peuple togolais et de ma neutralisation par tous les moyens. Ce qui justifie ma mise à l'abri en clandestinité et mon éloignement de mon pays et de ma famille depuis 3 ans, en dépit de l'arrêt numéro ECW bar 66J bar JUD bar 11 bar 2022 du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO qui fait l'obligation à l'État togolais et subséquemment à Fogna Singbe de me rétablir dans mes droits. Docteur Agbemi Kodjo, la DMK, lors de son communiqué, remercie Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro pour tout ce qu'il a fait et dit vouloir prendre ses responsabilités. Faut-il entendre que désormais, chaque parti retrouve son indépendance totale ou faut-il entendre que cette coalition qui portait le nom de Monseigneur Podjoro va se trouver un nouveau parapluie sous lequel il va aller aux élections législatives à venir? Oui, une crise traverse la DMK. Vous savez, la vie est par essence jalonnée de crises à chaque tournant majeur. Et cela s'observe également aussi bien au niveau individuel que collectif. C'est la première fois dans l'histoire récente du Togo, depuis le soulèvement du 5 octobre 1990, qu'un regroupement d'organisations politiques et de la société civile a autant de vitalité au-delà de 3 ans de lutte face à la dictature néocolonialiste
multidécennale soutenue par l'ordre international fondé sur ces règles. Nul doute que tous les artifices pour ébranler cette dynamique libératrice de notre pays, de l'oppression portée par la Dinka, fusent de toutes parts, surtout des fossoyeurs de la République, avec le subterfuge de l'agenda républicain. Étant des patriotes républicains, des dispositions sont prises pour que cette crise puisse être résolue dans le respect de la ligne politique de l'écosystème DMK et celui des différents courants politiques qui le composent. Cette crise va donc passer et nous paracheverons ensemble la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 en vue du triomphe des urnes sur les armes et des pactes de corruption scandaleux pour que puisse émerger glorieusement le Togo hors de l'humanité. Docteur Agbemi Kodjo, nous aurons bien voulu que l'homme politique Agbemi Kodjo nous brosse sur ce qui se passe dans le septentrion avec les attaques terroristes. Faut-il aller aux élections législatives quand on sait qu'une partie du pays est sous influence terroriste? Oui, la question du terrorisme dans les savanes est préoccupante. J'entends que le Parlement a prolongé l'état d'urgence sécuritaire dans la région des savanes jusqu'au 6 avril 2024, en raison de la recrudescence des attaques dans cette zone, où le bilan des pertes de vie humaines du côté des forces de défense et de sécurité et de la population civile est soigneusement caché. Notre pays a perdu son intégrité territoriale et une grande crise humanitaire prévaut dans la région, dans une sorte de différent total de Fognansingbe, qui laisse mourir les enfants du Togo pour aller porter assistance à ceux de la Turquie avec une somme de 1 milliard de francs CFA des contribuables. Il y a plus de 30 000 personnes qui ont fui leur lieu de vie. Des populations déplacées internes sont abandonnées à leur propre sort. La misère s'est donc installée dans la région avec des déplacements de plus en plus accrus de population dans les pays voisins, notamment le Bénin, signalé par les organismes dédiés de l'ONU. Dans le cadre de la campagne Opération Togo Solidaire que j'ai lancée le 8 août 2022, le gouvernement légitime du Togo et l'écosystème de la DENCA sont à pied d'œuvre pour soulager un tant soit peu la détresse de nos compatriotes. C'est à ce titre que le 25 mars 2022, plus de 2000 personnes ont bénéficié de distributions de vivres, de savons, de nattes de la part de la coordination régionale des savanes du Comité national Solidarité Savane, CNSS, que nous avons mis en place au début du mois de mars. Face à la gravité de la situation dans la région des savanes et à la démission manifeste du pouvoir illégitime qui s'illustre dans les rencontres internationales et l'exhibition de faux experts pour tromper l'ignorance des Togolais, le narratif électoraliste ne tient guère, si ce n'est l'exclusion délibérée d'une certaine partie de nos compatriotes dans le mépris complice de la classe politique et de la société civile. L'urgence est bien là, et j'en appelle à un sursaut patriotique pour venir en aide à nos compatriotes dans la région des savanes. Je réitère mon vibrant appel à la fraternité, à toutes les filles, à tous les filles du Togo tout entier, de même qu'aux amis du Togo. Docteur Agbemi Kodjo, nous observons depuis quelque temps le silence des ambassadeurs européens en poste à Lomé et plus loin, le silence de la CEDEAO, le silence de l'Union africaine. Quand on sait que
la justice de la CEDEAO vous a blanchi, on se pose cette question. Pourquoi le pouvoir de Lomé refuse de s'exécuter? Et pourquoi ce silence de la CEDEAO? Et plus loin, pourquoi le silence des diplomates en poste à Lomé? Les observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine, lors du scrutin du 22 février 2020, ont joué le rôle de mercenaires payés par le contribuable togolais pour le maintien de la dictature néocolonialiste multidécennale soutenue par l'ordre international fondé sur ces règles. Le général Francis Béanzin fut obligé de me confier qu'au terme des scrutins, Faure Gnassingbé n'est pas le choix des urnes, mais plutôt le choix de la communauté internationale, notamment de la France. L'ambassadeur d'Allemagne, encore en poste au Togo, nous a confié que Faure Gnassingbé fut proprement laminé dans les urnes, mais qu'il n'a pas envie de quitter le pouvoir. Chez RFI, toute la chaîne de commandement est dans la confusion et convoque le confinement de Covid-19 comme occasion qui a permis à Pierre Frisson de commettre l'imposture et mépris, de retirer la plainte déposée contre cette radio du service public, en leur demandant à mon tour dénoncer l'imposture de Pierre Frisson et répondre, craindre des représailles contre leurs correspondants locaux sur le continent, et notamment au Togo. À ce stade, je voudrais lancer un défi à M. Faure Gnassingbé, qui publie en toute clarté et en cohérence la prétendue lettre de courtoisie dont parlait Jean-Yves Le Drian à Paris pour justifier son passage à l'Élysée, tout en lui rappelant que le perron de l'Élysée n'est pas source de légitimité. Je demande également à l'ambassadeur de France au Togo, pour une question de clarté dans la diplomatie entre la France et le Togo, de publier la fameuse lettre de courtoisie. Enfin, j'interpelle le président français, M. Emmanuel Macron, en lui rappelant la demande de démenti officiel de la fausse lettre lue sur RFI, une démenti officiel, donc par l'Assemblée nationale, et que son mutisme produit des souffrances au Togo, et que dans l'intérêt de nous tous, de la coopération entre le Togo et la France, il est temps rapidement qu'il puisse donc répondre à l'interpellation de l'Assemblée nationale. S'il ne fait rien du tout, méprise cette demande, alors que lui-même savait que Faure Gnassingbé a produit du faux, puisqu'il a confié à un ancien ministre français les événements qui vont se dérouler au Togo, il en serait responsable. Trop, c'est trop. On ne peut pas confisquer le destin de toute une nation comme ça, avec de complicité du monde international. Togolaises et Togolais, ce énième rodon de fort où à tous les étages il y a des problèmes de corruption ne passera pas. Le peuple s'est libéré le 22 février 2020. La subversion du droit international ne peut procéder nulle part au monde. Au moment des grands bouleversements géopolitiques et géoéconomiques mondiaux actuels, requérant un nouvel ordre mondial fondé sur l'équilibre des intérêts, raison pour laquelle le quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique du 22 février 2020 va prendre fin très prochainement en queue de poisson. Le grand retournement de la résurrection du Christ doit nous fortifier et nous rappeler
que nous créons sans cesse notre réalité et que le décret divin sur le Togo est au-delà des manœuvres humaines, fut-elle des institutions internationales. Bonne fête, Pascal. Je vous remercie. Merci de répondre à nos questions. L'interview est signée Camus Ali.